pas au Bénin. Effectivement, Moulou, logiquement, Fally devait faire 3 concerts au Bénin. Le 31 décembre, le 1er janvier et le 2 janvier 2022. Le 31 décembre 2021, donc le 1er et le 2 janvier 2022. Mais malheureusement, à cause du Covid, il ne pourra pas se produire. Ouais. Et on rappelle qu'en février dernier, il y a des concerts de Fally qui ont aussi été annulés comme ça, dans les mêmes circonstances. Oui, mais là, très récemment, il n'y a pas que Fally, il y a Taïk et... Oui, Taïk et Gims aussi, qui ont vu leur concert annulé comme ça. Oui, mais c'est un coup dur pour Fally et ses fans béninois. C'est un coup très dur pour Fally, c'est clair, mais pour les Béninois aussi, parce que l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles a décidé d'annuler, bien sûr, d'annuler non seulement les concerts, mais les manifestations même de fin d'année. Wow. Oui, c'est-à-dire que tous les événements qui devaient avoir lieu... Moi, j'ai essayé de jeter un coup d'œil aujourd'hui sur la courbe, la courbe de contamination du Covid au Bénin. J'ai essayé de regarder ça ce matin. J'avoue qu'il y a une forte, montée. Ça monte très fort en ce moment là-bas. Donc le gouvernement, avec les structures qui s'occupent des événements, a décidé donc d'annuler tout. Oui, mais les artistes, d'accord, les artistes... ils ne vont pas pouvoir communier avec leurs fans et tout ça, parce qu'un artiste, c'est ça, la chanson, vive son art, mais ils ont reçu au moins les acomptes. Donc même si ça a été annulé, ils ont déjà reçu les acomptes. Oui. Et... Parce que d'autres même prennent plus de la moitié. Mais bien sûr, parce que attends, un artiste, toi tu es artiste, tu sais, avant d'aller dans un événement, on te donne au moins la moitié, sinon les 3 quarts parfois, tu vois. Ouais. Donc ils ont déjà pris leur jet. J'ai envie de revenir sur cette affaire. J'ai envie de bien comprendre comment est-ce qu'ils ont géré les promoteurs et le staff de l'artiste. On va revenir sur. Moi, je pense que c'est très simple, parce que je sais que si vous avez besoin d'un artiste comme Fally Ipupa, et même pas Fally, même si vous avez besoin d'un artiste, normalement, vous lui payez un cachet, vous lui payez l'acompte, et quand il arrive sur place, vous gérez le reliquat. Je pense que c'était ça pour... Mais après ça doit être aussi un coup dur pour les organisateurs, parce que Fally, un artiste de la taille de Fally Ipupa, c'est pas des petits cachets. Justement. Ça, c'est clair. Et c'est clair qu'ils avaient déjà commencé à communiquer, ils ont forcément investi dans la communication, et comme ça, à quelques jours de l'événement... C'est le promoteur qui va se mordre les doigts, justement, parce que... C'est sûr, c'est clair. On a vu aussi un concert de Koffi Olomidé, son jubilé, qui a été annulé. Je pense que les promoteurs aussi ont beaucoup perdu. C'est pas facile d'être promoteur de spectacle, parce que c'est pas, d'abord à la base, c'est pas un métier qui enrichit tout de suite. Tout de suite, ouais. Oui, et puis... là-bas, il faut être pari à toute éventualité, parce que quand il pleut, quand il y a des grabuges, l'artiste n'est pas bien portant. Il y a un rappeur, à propos de ça, il y a un rappeur américain qui s'appelle Travis Scott, qui est en train de perdre tous ses sponsors en ce moment, parce que lors d'un de ses concerts, il y a eu 10 morts. Wow. Okay? Donc là, actuellement, c'est gâté. Il est en train de perdre tous ses sponsors. C'est très grand rappeur. C'est une référence en matière de rappeur. Oui, bien sûr. Il est vraiment dans la merde en ce moment. C'est dommage. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais. Okay? Donc, il y a trop de choses dans l'histoire de... Alors, monsieur le Premier ministre, le Covid est en train de revenir en force. Est-ce que les acteurs DJ, acteurs culturels doivent s'inquiéter? Oui, tout le monde doit s'inquiéter. Quand on sait la galère qu'on a vécue, pas qu'ils ont, qu'on a vécu en 2020. Il n'y a pas de spectacle. Non. On ne t'appelle pas. Toi, tu côtoies le plafond. Vous deux, le plafond et toi, tu dis, c'est... On fait ça comment? Jour après jour. C'est dur. Hein. C'est très dur. Ouais. On doit vraiment s'inquiéter, mais il faut aussi être prudent. Il faut être prudent. Parce oui. Voilà, prudent, on ne peut pas contrôler l'air. Donc, il y a des grands rendez-vous qui ont été annulés quand même. Hein. Il y a le FEMUA. Tout à fait. Qui est annulé. Ouais. Tu vois, et là, bientôt, il y a le Massa, il y a encore le FEMUA qui revient. Franchement, ça fait peur. Ouais. Parce que c'est des rendez-vous qu'on a envie de vivre. C'est des expériences. Mais quand le peuple même est épanoui, quand le peuple, il s'extasie et tout ça, il s'extasie. Il s'extasie. Il s'extasie. Il n'y a pas sexe. Quand le peuple est en extase. S apostrophe. Extase. Moi, l'orthographe, toi et moi, on n'a pas de truc devant moi. Il dit, quand le peuple est en extase, c'est bon pour tout le monde. Mais quand tu dis le sextasie, tu appuies trop sur le sexe, mais c'est S apostrophe extasie. Mais pourquoi s'appuyer sur la racine? Non, parce que en toute chose, la racine est l'élément clé
qui permet à l'arbre de tenir. D'accord, merci Monsieur le Premier ministre. Donc quand le peuple est en extase, c'est bon pour tout le monde. On voit que voilà, chacun de son côté respire avec sa famille, avec ses amis, c'est vraiment important. Donc les gars, vraiment, pour ne pas qu'on annule nos spectacles aussi, s'il vous plaît, mesures barrières, il faut respecter. Porter un cache-nez, il faut se laver régulièrement les mains, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut boire beaucoup d'eau, il faut rester à la maison quand vous n'avez rien à faire dehors, et puis voilà. Et quand tu sens les symptômes bizarres, il faut aller à l'hôpital. À l'hôpital. Ah ouais, direct. Il faut aller à l'hopital. Pas d'automédication, il faut aller à l'hôpital. Ça là. Voilà.